Bonjour et bienvenue sur H2ES Institute, la chaîne qui vous apprend les techniques efficaces pour manipuler, traiter et analyser vos données. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrons comment comparer deux data frames. Si vous avez par exemple deux versions d'un même fichier et que vous voulez voir les différences qui existent entre ces deux fichiers, notamment les lignes et ou les colonnes qui apparaissent dans l'une des versions et pas dans l'autre, les données qui diffèrent entre les deux versions, alors cette vidéo est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin. Pour notre exemple, nous aurons besoin de plusieurs packages. Déjà, les packages IO et Panda pour la création de nos data frames. Et ensuite, nous aurons besoin du package Data Compile qui va nous aider à faire cette comparaison des fichiers. Alors, commençons déjà par importer ces fichiers. Et ensuite, nous allons générer deux jeux de données qui sont plutôt similaires. Donc là, un premier data frame all et un deuxième data frame qui s'appelle data new. On va le créer à partir du texte, tout simplement d'un CSV. On va créer ce data frame. Ensuite, on va les afficher tous les deux. Donc dans le premier data frame, nous avons 10 lignes avec en colonne le client ID qui va de 1 à 10. Ensuite, nous avons le nom, prénom, année de naissance, statut matrimonial, département et l'adresse email. Et ensuite, dans le new, nous avons client ID, nom, prénom, année de naissance, statut, département et téléphone. Il y a quelques différences qu'on peut observer déjà entre les deux fichiers. C'est par exemple que dans le premier fichier, on a l'adresse email, dans le deuxième, on n'a pas. Dans le deuxième, on a le téléphone, dans le premier, on l'a pas. Et si on regarde au niveau des lignes, effectivement, également, il y a des différences. Voilà. Donc, par exemple, la première ligne, le Lièvre Florentine, département 93. Dans le deuxième fichier, le Lièvre Florentine, département 92. Voilà. Donc, voilà quelques différences que nous allons identifier avec notre package Data Compile. Alors, la syntaxe, la voici. À l'intérieur du package, nous allons faire appel à la classe compare qui va nous aider à faire cette comparaison. Bon, pour créer cet objet, on va définir déjà les deux data frames qui nous intéressent dans la comparaison. Donc df1, on va appeler df all et ensuite df2, c'est le deuxième data frame qui sera notre df new. Et ensuite, on a besoin du join column parce que en fait, pour comparer ligne à ligne, on a besoin au moins d'un élément qui nous sert d'identifier chaque ligne à l'intérieur des deux fichiers. Donc, comment est-ce qu'on sait que la ligne 1 du premier fichier correspond à la ligne 10 du deuxième fichier? On a besoin d'une clé de jointure. Ça peut être une liste de colonnes, ça peut être plusieurs colonnes, peut-être nom, prénom qui est utilisé. Mais là, on a une colonne unique qui est le client ID qui est beaucoup plus simple lorsqu'on a une colonne qui est de type intégral. Ici, onIndex, c'est de dire si est-ce que les index des lignes seront utilisés pour faire la jointure. Donc, une fois qu'on a renseigné ça, on n'a pas besoin, voilà, les deux, ils fonctionnent pas ensemble. Voilà, il ne peut pas être utilisé en même temps que le join colon. Si on a le join colon, ça veut dire que le onIndex il sera false. OnIndex, ça veut tout simplement dire que on utilise les index des valeurs pour faire la jointure. Ici, nous avons les index de chaque ligne qui vont de 0 à 8 pour le deuxième fichier et de 0 à 9 pour le premier fichier. Donc ici, nous n'allons pas utiliser, on va spécifier à false. Nous avons le df1 name qui est optionnel, on lui donne un nom tout simplement pour la sortie des résultats. Le df2, on lui donne également un nom, ça c'est optionnel, sinon il y a des valeurs par défaut qui sont df1, df2. Et ensuite, cast column name lower, on va le mettre à false. C'est un paramètre qui par défaut est à vrai, c'est-à-dire que une fois que vous avez exécuté le code, vos noms de colonnes auront changé, donc ils vont devenir tous en minuscules. Donc si je prends par exemple nom, prénom qui commence par des majuscules, ça va tout passer en minuscules, les noms de vos colonnes. Et ce qui n'est pas très plaisant. Voilà. On va le mettre à false. Ensuite, ignore space, ça permet de supprimer les espaces au début et à la fin des colonnes de texte
pour faire, avant de faire la comparaison. Voilà, on peut tout simplement décider de ne pas le faire. Ignore case, c'est dire on va ignorer la case dans les colonnes texte. Optionnel aussi, c'est des seuils de tolérance pour particulièrement les valeurs quantitatives, donc les valeurs numériques. Voilà, ça c'est une tolérance absolue et ça c'est une tolérance relative. Et c'est des valeurs qui sont aussi qui sont optionnelles et qui par défaut valent 0. Donc on va exécuter ça et ensuite on va aller parcourir les différentes propriétés de l'objet qu'on a créé de la classe compare. On l'a appelé compare. Donc pour voir si les deux data frames sont égaux, déjà qu'il y a une information globale dans la procédure que nous venons de mettre en place. On va tout simplement dire compare.matisse et ensuite ignore extra columns égale à true, ça veut dire que les colonnes qui n'appartiennent pas aux deux fichiers ne seront pas prises en compte. Si on le met à false, ça veut dire qu'on va considérer également les fichiers qui n'apparaissent pas dans les deux colonnes. Les colonnes qui n'apparaissent pas dans les deux fichiers. On va l'exécuter et ensuite on a le résultat false, c'est-à-dire que les deux fichiers ne sont pas égaux même lorsqu'on ignore les colonnes qui n'apparaissent pas dans les deux fichiers. Ici, on va afficher le report qui nous donne une synthèse de la comparaison. Donc ici, data frame summary. Donc, data frame, le premier data frame, c'est celui qu'on a appelé old et le deuxième, c'est celui qu'on a appelé new. Le nombre de colonnes dans les deux, c'est 7 et le nombre de lignes dans les deux, premier, 10, deuxième, 9. Column summary, c'est le nombre, ça nous donne plusieurs informations sur les colonnes. Donc, le nombre de colonnes en commun dans les deux fichiers, il y en a 6. Le nombre de colonnes dans le old et pas dans le new, il y en a 1. Le nombre de colonnes dans le new et pas dans le old, il y en a 1 également. On va prendre la synthèse au niveau des lignes aussi. Donc, on va regarder, ça nous donne déjà sur quelle colonne la jointure a été effectuée. Donc, c'est le client ID. Ici, any duplicates on matches value. No, donc ça veut dire qu'on n'a pas de doublon au niveau de la colonne de jointure. On nous rappelle les valeurs de tolérance que nous avons spécifiées. Et ensuite, là, on va observer le nombre de lignes dans les deux fichiers. On a 5. Le nombre de lignes dans le old et pas dans le new, on en a 5. Le nombre de lignes dans le new et pas dans le old, on en a 4. Ici, nous avons le nombre de lignes pour lesquelles il y a des colonnes qui diffèrent. Donc là, ça nous fait 5. Et le nombre de lignes pour lesquelles la comparaison est exacte, on en a 0. Voilà. Ici, la comparaison des colonnes. On a également la synthèse au niveau de la comparaison des colonnes. Ici, nous avons également l'information sur les colonnes qui présentent des valeurs différentes sur certaines données. Donc ici, on a la colonne, année de naissance, on a le type, et ensuite, on a le nombre de valeurs qui sont différentes sur cette colonne. On a le département aussi, on a son type dans les deux fichiers. Et ensuite, le nombre de lignes qui ont des valeurs différentes dans les deux fichiers. Le statut, pareil. Voilà. Ici, on a un échantillon de lignes qui diffèrent, voilà, entre les deux fichiers. Si on prend le client ID 2, on va voir que dans le old, il n'a pas d'année de naissance renseignée, mais dans le new, il a l'année de naissance renseignée qui est à 2000. Si on prend plutôt le statut, on verra qu'il y en a 3 qui ont des statuts différents dans les deux fichiers. Le client ID 5, il est marié dans le old, divorcé dans le new, divorcé dans le old, marié dans le new, célibataire dans le old et marié dans le new. Ici, on va avoir aussi l'information au niveau des changements dans le département. Et ensuite, on va avoir aussi l'échantillon des données qui apparaissent dans un seul fichier et pas dans l'autre. Donc, ça nous donne par défaut les 10 premiers. Donc, ici, on a la liste avec les informations renseignées. Pareil, ceux qui sont uniquement dans le new, nos lignes qui sont uniquement dans le new. Et on peut récupérer tout ça, parce que là, c'est une synthèse de texte qui est affichée. On peut récupérer
ces informations-là pour les analyser ou pour les utiliser et les présenter quelque part, par exemple. Donc ici, ce que nous allons faire, on va récupérer les colonnes qui sont présentes dans les deux data frames. Ici, on va faire appel à la méthode intersect column pour dire que les colonnes qui appartiennent à l'intersection, tout simplement, donc les colonnes qui appartiennent aux deux fichiers, on va le récupérer, on va afficher. On va exécuter déjà la cellule pour voir. Dans les colonnes présentes dans les deux, on a le client ID, nom, prénom, année de naissance, statut et le département. Voilà. Si on regarde nos jeux de données en haut, on se rend compte que voilà, c'est exactement ce que nous avions. On s'arrête au niveau du département. Voilà. Pour la suite, on va regarder les lignes présentes uniquement dans le old et pas dans le new. Donc pour ça, on va faire appel à la propriété .df1. Donc df1, c'est le premier data frame. df1 unigrowth, c'est une abréviation. On va récupérer ça, on va le mettre dans le data frame et ensuite on va l'afficher le data frame. Et si on regarde ça, les lignes qui sont uniquement présentes dans le old, ce sont les client ID de 6 jusqu'à 10 avec leurs données bien renseignées. Ici, on va regarder également les colonnes qui sont présentes uniquement dans le old. On va faire appel à df underscore unique column cette fois-ci. Et on a là la liste de ces colonnes-là. Uniquement dans le old, on a l'adresse email. Pareil pour le new, on a les lignes qui apparaissent uniquement dans les new, donc c'est les client ID de 11 à 14. Et les colonnes présentes uniquement dans le new, on a téléphone. Voilà. Donc vous pouvez bien revenir sur le data frame. On va observer ces deux différences. Donc les index vont ici de 1 à 5 pour le deuxième data frame, ensuite de 11 à 14. Alors que dans le premier, ça va de 1 à 10. Donc les index communs, c'est ceux qui vont de 1 à 5. Si on regarde les colonnes, les mêmes colonnes, client ID, nom, prénom, année de naissance, statut, département. Et après, on a l'email dans le old et pas dans le new. Et on a le téléphone dans le new et pas dans le old. Et ainsi, on a également les différences entre les données dans les deux fichiers. Donc là, on va récupérer un data frame qui nous donne pour les lignes qui apparaissent dans les deux fichiers les valeurs qui diffèrent. On va récupérer le all mismatch. C'est pour ça que là, le client ID, ça va juste de 1 jusqu'à 5. Donc, ils appartiennent aux deux fichiers, mais ils ont des données différentes. Donc là, on peut regarder où est-ce que la donnée diffère. Voilà. Là, au niveau des noms, prénoms et tout, il n'y a pas de changement. On va regarder année de naissance. On va regarder année de naissance où ça change. Par exemple, c'est pour le deuxième client ID, parce que dans l'ancien, il n'a pas, dans le nouveau, il a. On va regarder également, on va déplacer un petit peu ça pour le mettre de ce côté. Donc on va regarder également à ce niveau, au niveau des départements de naissance. Donc pour le premier client ID, on a 93, il est passé dans le 92. On a le statut pour ce client ID qui est passé de divorcé à marié. On a le statut aussi célibataire à marié, de marié à divorcé. Le département qui est passé du 91 au 94. Donc, nous arrivons donc au terme de la vidéo. Vous voyez comment est-ce que vous pouvez facilement comparer deux versions de votre jeu de données pour des besoins de mise à jour, pour des besoins de présentation, de restitution et tout. Nous espérons que ça va vous apporter quelque chose de plus au quotidien. Et abonnez-vous, likez, partagez la vidéo pour faire grandir la communauté.